Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de la vie sublime. Aujourd'hui, on va parler des caliméros. Calimero, est-ce que c'est un héros ou est-ce que c'est un zéro? Depuis quelques temps, je fais des vidéos en live comme ça, donc j'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup de commentaires sur les vidéos et soit vous êtes positif, soit vous êtes dans le mode c'est pas de ma faute, c'est les autres. Bonjour, ici JP, coach professionnel certifié, fondateur de Rends ta vie sublime et du programme Sublimer vos relations. Calimero, vous connaissez tous ce petit poussin, en tout cas si vous ne le connaissez pas, j'ai posté quelque chose ce matin où il est en photo. Calimero, c'est ce personnage qui dit « C'est trop injuste, c'est pas de ma faute, c'est les autres qui font que s'il m'arrive des choses pas bien, c'est les autres qui font qu'il m'arrive des trucs tout le temps que je veux pas. » Voilà, Calimero, c'est ça. Et Calimero, c'est ce que j'appelle un personnage qui est un héros de la médiocrité. Parce que souvent, on se réfugie dedans, on se met dans le Calimero, c'est un mode de défense. Hein. On dit « Ah non, mais tu comprends, moi je peux pas faire ça parce que les autres, ils vont pas comprendre. » Ou alors « Ah oui, mais quand je dis ça, à chaque fois les autres, ils prennent mal. À chaque fois les autres. » Ou alors la situation n'est pas adaptée. Ou alors j'ai pas le bon matériel. J'entends beaucoup ça là. Je travaille beaucoup avec des jeunes entrepreneurs, des gens qui se lancent. Et souvent l'excuse pour pas faire des vidéos, c'est « Ah ouais, non, mais tu comprends, j'ai pas le bon matériel. » Ou « J'ai pas le micro, le son va pas être bon. » Ou alors « Non, mais tu vois, là, je suis pas encore content de ma façon de parler. » Vous voyez venir le truc? Les Caliméros ont une liste d'excuses qui dépasse l'entendement. Ça dépasse les 8 milliards d'excuses. Ce sont des champions du monde de ne pas oser sortir de la zone de confort. Rappelez-vous ce que c'est la zone de confort. Ce n'est pas une zone confortable. Enfin, oui et non. C'est une zone confortable parce qu'on la connaît, pas parce qu'elle est confortable comme un bon fauteuil dans lequel on peut s'asseoir, être bien, etc. Ce n'est pas ce confort-là. Non, c'est je connais la zone et je ne veux surtout pas en sortir parce que ce qu'il y a à l'extérieur de la zone, je ne le connais pas et en plus, ça me fait peur. Je ne le maîtrise pas, je ne le contrôle pas, on va me juger, on va me regarder, je ne vais plus être à l'abri dans mon petit cocon. Voilà tout ce que finalement Calimero vient défendre. Il sort de la coquille, si je puis faire ce jeu de mots, pour défendre le territoire connu qui est le nôtre. Et j'ai envie de vous dire, on passe tous par des petits moments de Calimero, il ne faut pas croire. Il nous arrive tous de se plaindre. D'ailleurs, je crois qu'il y a 2 mois, j'ai posté une vidéo qui s'appelle « Comment se remonter le moral quand on a le moral dans les chaussettes ». Donc vous irez la voir et vous verrez de quoi je parle. Ça arrive à tout le monde, et je me mets dedans. On passe tous par des moments de Calimero. Et il y a quelqu'un qui a parlé de ça, qui s'appelle Karpman. Il a établi ce qui s'appelle le triangle de Karpman. Donc je vais vous montrer le petit schéma. Voilà, j'espère que vous le voyez. Oui, là vous le voyez bien. Donc vous voyez que sur ce petit schéma, je suis derrière là, coucou. Ce petit schéma, le triangle de Karpman, c'est très simple. En fait, dans notre vie, on a 3 positions qui sont le sauveur. Ça, c'est quand on va avoir tendance à vouloir aider les autres pour soi, c'est-à-dire que ça nous fait du bien à nous, ça nous ramène un peu de reconnaissance, etc. Et là aussi, je vous le dis, ça m'arrive parfois de tomber là-dedans parce qu'on est des êtres humains et on peut aussi se permettre de se tromper, c'est pas interdit. Donc ça, c'est le sauveur. Ensuite, de l'autre côté, vous avez le bourreau. Donc lui, le bourreau, attention les Caliméros, il est friand de Calimero. Et souvent, il va appuyer encore plus fort sur la tête de ceux qui se plaignent parce que lui, ça l'exaspère. Généralement, c'est quelqu'un qui est positif, qui est dynamique, qui prend toujours les choses du bon côté, qui essaye toujours de voir le positif. Et forcément, il est fortement agacé par le Calimero qui, éventuellement, peut lui rappeler ses faiblesses. Et puis, il y a la victime. On l'a tous reconnu. La petite coquille d'œuf cassée sur la tête. Celui qui va nous dire « Oui, mais c'est pas de ma faute, c'est les autres. Tu comprends, si je gagnais plus d'argent, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Si j'avais plus de temps, si machin, si vous étiez gentil, si... » On n'en sort plus. Donc, rappelez-vous de ce schéma. Karpman, allez voir sur Internet, il y a des choses intéressantes. Donc, ce schéma, évidemment, on le reproduit tout le temps. Ça nous arrive de nous comporter en sauveur pour nous plutôt que pour les autres. Or, on ne peut pas sauver les gens malgré eux. Donc, c'est dans ce cas-là où je dirais, où on est dans « je sauve les autres pour moi me faire du bien parce que moi, ça me fait plaisir d'être sauveur ». Et puis, il y a le bourreau. Donc, le bourreau, souvent, c'est
le donneur de leçons, la voix de la vérité, celui qui sait pour vous, le blasé aussi, celui qui a tout fait, qui a tout vu, qui a tout gagné, qui a tout... Voilà. Donc ceux-là, souvent, ces deux-là, le sauveur et le bourreau, vont être en interaction avec la victime. Pourquoi ? Le sauveur, parce qu'il va vouloir le sortir de là où il est, de sa victimisation. Il va vouloir dire, bah, écoute, moi je peux t'aider, hop, économisateur d'énergie, moi je peux t'aider, tu sais, t'es pas bien là, je vais t'apporter, je vais te prêter ma caméra, je vais même t'aider à faire les films, etc. Et il va rentrer dans le jeu de la victime. Le bourreau qui lui va dire, ah, écoute, tu nous fais chier, t'as un téléphone, bon, bah tu prends ton téléphone, tu te filmes, puis tu mets ta vidéo sur Internet, et puis voilà. Voilà, vous voyez bien qu'il y a deux énergies de réponse en face de la victime, et évidemment... la victime avec le sauveur, elle va se sentir bien, puisqu'elle va se sentir reconnue, vue. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le sauveur, il n'est pas en train d'agir pour elle. Il est juste en train d'agir pour lui, se faire du bien. Donc, ça va durer un temps. Et puis, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de réaction de la part de la victime et de notre Calimero qui va continuer à dire « Ah bah oui, mais tu te rends compte, aujourd'hui, tu n'es pas venu, donc j'ai pas pu faire la vidéo. » Donc là, notre sauveur, il va se transformer en bourreau. Il y a des chances. Et finalement, la victime va plus se retrouver que face à des bourreaux. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire... J'ai une cliente, l'autre fois, elle me dit, c'était en atelier, et j'ai quelqu'un qui me dit, oui, mais moi, quand je rentre dans un bar ou dans une salle, c'est jamais les gens que j'ai envie qui viennent vers moi qui viennent vers moi. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est jamais les gens qui ont envie qui viennent vers moi qui viennent vers moi. Donc, je lui dis simplement, mais comment tu fais quand tu rentres dans une salle? Je lui dis, moi, tout à l'heure, je t'ai regardé rentrer dans la pièce où se déroulait l'atelier, et t'es rentré comme ça. T'es rentré comme ça. Genre, excusez-moi d'arriver, de faire du bruit, de vous gêner. Je dis, évidemment que tu vas attirer, et ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle attirait que des gens dominants. Je dis, évidemment, tu vas attirer des gens dominants, puisque tu arrives en disant, allez-y, moi, de toute façon, je courbe le dos, tapez-moi dessus. Forcément, les bourreaux, ils se frottent les mains, et ils se disent, wow, 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 une victime. Et ils vont pouvoir exercer leur vérité, leur force, leur puissance, etc., etc., sur cette personne. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça changerait si tu rentrais dans la salle en disant, voilà, je ne suis pas une victime, j'assume, je dérange, je suis en retard ou je suis à l'heure, mais en tout cas, je rentre, et vous vous redressez. Et ben moi, je vous encourage, si vous avez tendance à être un petit peu comme cette participante qui rentre en courbant les épaules comme ça, je vous encourage à vous redresser. Et je vais vous donner un truc, une astuce, que j'ai vu lors d'une conférence. C'était une réunion de conférenciers. Il y avait un conférencier qui travaillait sur le courage. Et il nous a donné un truc super facile à faire. Je vous le donne. Moi, je sais que ça marche sur moi. Je le fais de temps en temps quand j'ai besoin de me donner du courage. Quand j'ai besoin de sortir du truc. Oh là là, ça va pas bien se passer. Oh, la victime. Oh là là, tout m'arrive à moi. J'arrive que des... Quand je veux sortir de ça, je me dis, allez. Donc, il nous a expliqué très simplement. Il dit, la première étape, c'est de se redresser. Donc redressez-vous, c'est le côté yang, le côté masculin, redressez-vous. Et je parle aux femmes aussi, hein. Redressez-vous, vous avez un côté yang, vous avez un côté masculin, utilisez-le pour vous rendre service. Donc redressez-vous, ok. Et puis ensuite, alors, je ne sais pas si on me voit bien, mais voilà, vous allez écarter les bras comme ça. Donc vous faites évidemment, hein, vous ne faites pas les bras comme ça, sinon ça va faire bizarre dans la salle. Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de danser. Je vous rassure, moi je ne danse pas. Donc vous écartez les bras, et ça c'est le côté arrondi de votre personne. C'est le côté yin, le côté... nourricier qui va accueillir l'autre. Donc, vous vous redressez, vous êtes prêt et vous accueillez ce qu'il y a en face de vous. Accueillir, c'est important. Accueillez ce qu'il y a en face de vous. Vous n'avez pas le contrôle sur ce qu'il y a en face, mais vous avez le contrôle sur vous. Vous êtes capable de décider ce qui est bon pour vous ou pas. Donc, on se redresse, on fait in. Et quand vous êtes là, vous vous êtes redressé, vous accueillez ce qui se présente et vous faites un pas vers ce qui se présente. Et là, vous allez sentir en vous, vous allez voir, vous allez avoir une force et vous allez pouvoir, c'est un moyen de sortir de la position de victime, de vous redresser, de reprendre le dessus et d'accueillir ce qui se passe. Parce que finalement, souvent, qu'est-ce qui se passe? Calimero, il se retrouve face à des changements, des transformations qui lui paraissent trop gros pour lui. C'est trop gros, c'est trop lourd, ou il lui arrive des choses qui lui font beaucoup de peine, qui pèsent énormément. Donc, il a besoin de trouver quelque chose qui le réconforte dans « c'est pas de ma faute, j'y peux rien ». Or, c'est vrai, vous n'y pouvez rien à ce qui vous arrive aux événements extérieurs. Je dirais, bon, personnellement, je sais ce que c'est de perdre quelqu'un de cher. Ma femme est morte d'un cancer, donc ça, j'y peux rien. C'est pas moi qui ai décidé qu'elle allait mourir d'un cancer. En revanche, soit je décide de dire « toute la misère du monde me tombe dessus, j'ai pas de chance, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. »
Soit je décide de dire, mais ok, j'ai un fils, qu'est-ce que je fais? Je me lamente ou je continue, ou j'avance, ou je fais preuve de résilience. Et en fait, le remède au calimérotage, c'est la force de résilience. Et la résilience, vous allez la trouver dans autre chose. Soit dans votre travail, soit dans vos amis, soit dans vos activités, soit dans vos enfants, soit dans votre famille. Mais vous allez la trouver. Simplement, il faut la chercher, il faut la demander, cette résilience. Il faut vous jeter dans quelque chose qui va vous permettre de sortir dans cette passivité. En gros, je vais reprendre ce qu'a dit mon ami Jean Nadeau hier, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a besoin que vous vous engagiez. Ne vous inquiétez pas, je vais danser dans le chaos. C'est ma cafetière qui s'éteint et elle fait beaucoup de bruit. Donc voilà, elle passe à autre chose elle aussi. Donc, je reviens à ce que je disais. Restez focus sur ce que vous voulez et engagez-vous dans quelque chose de nouveau. Donc, soit vous décidez de subir les événements, soit vous décidez de les affronter, mais de les affronter intelligemment. Pas y aller tête baissée comme ça. Non, les affronter en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour réussir à ce que ce qui vient de m'arriver se transforme en quelque chose de meilleur pour moi. » Je ne veux pas dire positif, parce que ce qui m'est arrivé, ce n'est pas positif. En revanche, qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour moi à faire comme ceci ou comme cela? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Calimero, ça vous aide 10 secondes. Et vous voyez bien que quand vous arrivez face à des gens qui ne sont pas Calimero, il va vous arriver que des trucs négatifs. Donc, Calimero, héros, zéro. Je crois que vous avez compris ce que j'en pense. Peut-être vous avez une opinion différente et que vous pensez encore que Calimero, c'est bien. Et je vous dis oui, de temps en temps, je ne vais pas dire que je ne me plains pas, mais de temps en temps. Le problème, c'est que si vous restez coincé dans un des personnages, que ce soit, attention, entendons-nous bien, le sauveur, le bourreau ou Calimero, vous n'êtes pas dans la bonne voie parce que vous vous enfermez dans un personnage qui va vous attirer du négatif. D'accord? Donc, pensez que quand vous êtes en mode Calimero, demandez-vous ce qui fait que vous vous y mettez et posez-vous la question de comment est-ce que je pourrais affronter autrement ce qui m'arrive. Quelles sont les autres solutions? Habituez-vous à changer de perspective. Changez le paradigme de ce qui vous arrive. Et pour finir mon histoire personnelle, j'ai décidé que j'avais un fils de 7 ans à l'époque et que lui, il était important. Et qu'il fallait que je continue pour être présent pour lui. Il fallait aussi que je continue parce que ma femme, elle n'aurait pas apprécié que je lâche. Les gens autour de moi, ils n'auraient pas apprécié que je lâche. Et moi-même, je crois que si j'avais lâché, j'aurais aujourd'hui une opinion de moi bien basse et je pense que je serais un gros Calimero bien enfoncé. Donc vous voyez bien qu'on a le choix. On a le choix de la démarche qu'on entreprend. On n'a pas le choix de ce qui nous arrive. En revanche, on a le choix de ce qui nous attire. Donc, oui, je suis OK avec vous, il faut arrêter de se plaindre, il faut agir. Agir, c'est une façon de réagir aux événements qui nous arrivent. Réfléchir aussi, mais attention, je n'ai pas dit réfléchir au sens mettre des heures, non, c'est dire changer de réflexion. Je réfléchis comme ça d'habitude, et si je réfléchissais comme ça, qu'est-ce que ça donnerait? Donc changer de perspective. Voilà, donc 2 choses importantes. Envisager l'obstacle autrement et la façon de le vivre autrement. La conclusion, c'est ça, c'est que vous avez le choix de vivre l'histoire de la façon que vous le voulez. Vous ne pouvez pas changer l'histoire, mais vous pouvez la vivre différemment. Et ça, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes aux manettes, c'est vous qui avez le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de vous et comment ça se passe. Là-dessus, je vous dis que si vous voulez plus de vidéos, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Je vais coller le lien dans quelques instants dans le post de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Rends ta vie sublime. Vous pouvez la partager. D'ailleurs, partagez-la si vous pensez que ça peut aider les Caliméros à affronter de meilleure façon la vie. Likez-la et mettez vos commentaires. Je trouve ça super. Vous réagissez entre vous, c'est génial. Et je remercie tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Je fais un petit coucou spécial à mon copain Marc. C'est la première fois que je le vois en direct et ça me fait très plaisir. Et je suis très fier, je vous le dis, d'être son ami. C'est un gars super. Je suis content aussi de voir que tous les jours, il y a ma maman qui est là. Et ça, j'adore. C'est génial. Et je remercie tous ceux qui sont là tous les jours depuis plus d'1 semaine. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et je vous dis à demain dans un autre live. Et demain, il y aura une surprise. Donc je vous dis à demain.